Monsieur Marceau, Nicolas Marceau, qui est votre député du comté de Rousseau, Parti québécois, s'est proposé de venir un peu vous expliquer le fonctionnement de la démocratie québécoise. Les partis, leur rôle, la composition, la structure. Vous allez voir qu'on a un enseignant dans les mains. Je veux que ça soit clair. Il vient pas faire la publicité du Parti québécois. Là. Il vient comme député. Mais on peut pas enlever l'homme de son parti, ni le parti de l'homme. C'est bien évident que si vous lui posez des questions, attendez-vous qu'il va répondre dans l'axe où il est son parti. Et il y a une formation d'économiste. Moi, en fait, je proviens du monde de l'enseignement. Avant d'être en politique, j'ai eu une autre carrière, j'ai fait d'autres choses. Moi, en fait, j'ai étudié en économie. J'ai fait un bac puis une maîtrise en économie à l'Université de Montréal. Après quoi, je suis allé faire un doctorat en économie à Queen's, à l'Université Queen's, qui était en Ontario. Puis, je suis devenu par la suite professeur d'université. J'étais professeur au départ à l'Université Laval, à Québec. J'ai été là 4 ans. Puis après ces 4 années-là, à l'Université Laval, j'ai transféré à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Et puis j'ai été là jusqu'en 2009, jusqu'à ce que je devienne député d'ici, du comté de Rousseau. J'ai été élu en 2009. Puis effectivement, quand la politique ne voudra plus de moi ou quand moi je ne voudrai plus de la politique, je vais retourner à l'UQAM parce que mon poste de professeur là-bas m'attend. Je suis en sans solde, comme on dit. Et donc, je vais un jour retourner. Ce qui fait que, donc, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à enseigner. Je l'ai faite de 92 à 2009 comme prof d'université. Évidemment, les gens à qui j'enseignais étaient un petit peu plus vieux que vous. Mais il y en a pas moins que, justement, j'enseignais à des jeunes. Puis je peux vous dire que s'il y a une chose qui me manque de la politique, c'est ça. Tout d'abord, vous savez que dans la plupart des pays occidentaux, dans ce qu'on appelle une démocratie représentative, les décisions qui sont prises pour la collectivité le sont par des personnes qui sont choisies par la population. Donc, la population se choisit des représentants et ces représentants-là prennent les décisions au nom de la population. On appelle ça une démocratie représentative. En avril 2014, dans le cadre du système électoral qu'on a, il y a eu des élections. 125 députés ont été élus. Bon, en 2 ans et demi, ça en passe des affaires, puis les députés, c'est comme tout le monde, c'est des êtres humains. Et des êtres humains, ça a des choses qui arrivent dans leur vie. Puis il y en a qui ont démissionné, il y en a qui ont été accusés, il y en a une qui est décédée. Donc, il y a eu du monde qui sont partis, puis il a fallu les remplacer. Puis ils ont été remplacés dans le cadre de ce qu'on appelle des élections partielles. Donc, c'est un moment dans la vie politique où il y a des élections spécifiquement dans certaines régions. Les 125 députés sont les 125 représentants que la population s'est donnés pour prendre les décisions. Vont siéger à l'Assemblée nationale pour exercer leur rôle de député. L'État québécois qui est quoi? Ben, c'est l'ensemble des ministères. Il y a 25 ministères, mettons. Puis il y a 2 grands réseaux qu'on appelle le réseau d'éducation puis le réseau de la santé. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le réseau de la santé, de l'éducation puis pour le gouvernement. Dans les ministères, ils sont 70 000. Puis dans le réseau de la santé puis dans le réseau de l'éducation, il y a 400 000 personnes à peu près. C'est près de 500 000 Québécois qui travaillent pour l'État québécois. Les responsabilités qui incombent à l'État sont grandes. Et donc les responsabilités du premier ministre et des ministres sont énormes elles aussi. À tous les 4 ans, on a une élection. La population se choisit un représentant qu'on appelle un député. Il y a 3 rôles du député. Premièrement, faire des lois. Le rôle de législateur. Deuxième rôle, on appelle ça le rôle de contrôle du gouvernement. Poser des questions au gouvernement, demander ce qu'ils ont fait avec l'argent, faire des enquêtes. Puis le troisième rôle, quand même pas rien, très important, c'est celui de vous représenter. C'est celui de vous aider dans vos relations avec l'État. Alors, dans le fond, le député, il est là pour porter la voix de ceux qu'il représente. Il est là aussi pour que, lorsque les gens de son comté ont des difficultés avec l'État, Hydro-Québec, Revenu Québec, l'Aide sociale, la Société de l'assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, l'école, le système de santé, toutes ces parties-là de l'État, les citoyens, évidemment, les utilisent. Ils utilisent les services publics. Ils ont des prestations, ils payent de l'impôt, bon, tout ça. Alors, quand les citoyens ont des problèmes avec l'État, puis que le problème, ils n'arrivent pas à le résoudre, ils peuvent aller cogner à la porte de leurs députés pour aider à résoudre des problèmes. C'est complètement faux de penser que ça
change rien que de choisir un parti politique ou un autre, puis qu'il n'y a rien qui change au Québec. Ça, c'est complètement faux. Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est le résultat de l'histoire, c'est le résultat de plein de décisions qui ont été prises. Puis, si vous en mêlez pas, vous allez vivre dans un monde qui ne correspondra pas nécessairement à ce que vous voudriez avoir. Bon, fait que c'est important que vous votiez parce que c'est votre choix qui détermine les représentants qui vont prendre les décisions. Puis les représentants différents vont prendre des décisions différentes. Fait que si... Puis moi je suis pas satisfait de ce que j'ai vu depuis 2 ans, évidemment, vous vous en doutez. Je vais pas parler de ça pendant longtemps, mais il y a eu beaucoup de coupes dans les services publics, de coupes dans les écoles, de coupes dans les services de santé. C'est le choix d'un gouvernement qui a été élu. Il a été élu de manière légitime. Si vous n'en voulez pas de ça, c'est à vous d'aller voter. La deuxième affaire que je veux vous dire, c'est ça n'existe pas un parti politique qui est parfait. Il n'y a pas un parti politique que vous allez avoir, là, vous allez regarder les partis politiques, vous allez regarder qu'est-ce qu'ils proposent, puis vous allez dire, ça c'est mon parti, tout est parfait, c'est pour eux autres que je veux voter, il n'y a rien que je changerais, ça n'existe pas. Moi, je suis au Parti québécois, j'aime, évidemment, c'est mon cheval, c'est le cheval que j'ai choisi d'enfourcher, puis je pense que c'est un bon parti. Mais il n'est pas parfait pour moi. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne vous les dirai pas. Mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que je changerais. OK? Et donc, je fais des compromis. Mais j'aime mieux faire le compromis d'appartenir à un parti, de le choisir. Pour moi, c'est le meilleur compromis. Il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur compromis. Et partout, vous allez devoir faire des compromis. Puis si vous trouvez que les partis ne sont pas parfaits, ben, moi, je vous dis, c'est pas compliqué. Rentrez dedans, le parti. Devenez membre du parti, puis participez aux instances du parti, puis vous pouvez le changer. Je vais vous parler du Parti québécois, c'est le parti que moi je connais. Mais nous, là, on entre présentement dans notre période de congrès. On a, là, en fin de semaine, ça démarre. Et on va avoir un congrès en septembre, dans le cadre duquel on va choisir notre programme. Le programme du Parti québécois, il est établi puis déterminé par les membres du Parti québécois. Et si vous autres, puis je ne vous dis pas de choisir le Parti québécois, c'est bien le parti que vous voulez, mais dans tous les partis, vous pouvez rentrer dans le parti, puis changer les choses, puis arriver à quelque chose qui ressemble plus à ce que vous aimeriez avoir comme parti politique. Alors, de deux choses l'une, ou bien accepter les partis politiques tels qu'ils sont, puis au moins aller exercer votre droit de vote, puis dites parmi des bébites qui sont imparfaites, il y en a une qui me plaît un petit peu plus que les autres. Puis mieux que ça, si jamais il y en a une qui vous plaît un petit peu plus, bien rentrez dedans, puis allez l'arranger, puis allez l'améliorer, cette bébite-là. D'ailleurs, c'est démontré dans les études que ceux qui vont voter une première fois, lorsqu'ils ont une première occasion, par la suite votent pour le reste de leur vie. Fait qu'en fait, là, intéressez-vous, puis allez voter, puis si vous êtes allé voter, puis si vous êtes capable d'aller plus loin, impliquez-vous. Vous pouvez vous impliquer dans les partis politiques, mais il y a plein d'autres places à s'impliquer dans la société aussi, hein. Il y a plein d'autres places. Il y a des associations, évidemment, étudiantes. Il y a des causes comme les causes environnementales, les droits de l'homme. Il y a 1 million de causes dans lesquelles vous pouvez vous impliquer. Puis s'impliquer, c'est vraiment quelque chose qui... si vous le faites, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est très gratifiant aussi.